Je suis un ancien jeune confié à l'aide sociale à l'enfance. Tu disais que ça a été une chance. Devenu ingénieur informatique, que j'aurais aimé, c'est entendre que... Bonjour Dorian, bienvenue dans Talk avec Samy. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Samy, merci à toi de me recevoir et puis de me donner l'opportunité de prendre la parole. Est-ce que pour nos spectateurs, est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle Dorian Chtoum, je suis un ancien jeune confié à l'aide sociale à l'enfance. Je suis devenu ingénieur informatique, donc peut-être une carrière un peu atypique pour un jeune qui a été confié à un service de protection. J'ai 25 ans, peut-être, ça peut avoir un indicateur intéressant. Et pour la partie publique, j'ai été élu par les jeunes et anciens jeunes confiés en protection de l'enfance sur mon territoire, donc dans le département de la Meuse, à la tête de leur association, qui est l'association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance. On reviendra peut-être en détail sur ce que c'est, mais voilà. Donc j'ai une partie professionnelle assez enrichissante et personnelle également, puisque je prône aussi la réussite, et une partie publique qui est plus bénévole, associative et militante. Ok. Et tu as été en fait placé à 15 ans dans la protection sociale à l'enfance. Et en fait, j'ai lu en préparant cette interview un article où tu disais que ça a été une chance pour toi cette période. Pourquoi est-ce que tu qualifies ça comme ça et qu'est-ce que tu retiens de cette étape-là, toi, de ta vie? Alors, ça me paraissait important de le souligner, ça, et je pense que tu fais bien, et en ayant retracé un peu mon parcours et tout ce que j'ai bien voulu donner en public. Ouais, moi je parle volontairement de chance. On n'arrive pas à l'aide sociale à l'enfance sans avoir un background derrière nous, en tout cas une histoire personnelle assez particulière. Nuance à apporter aux propos et tu comprendras facilement pourquoi. Tu vois, volontairement, tu as parlé d'enfant placé. Moi, je me suis toujours considéré comme un enfant confié. Hmm. Et la différence, je ne sais pas si dans la sémantique tu arriveras On va à la faire la trouver. distinction. Je pense que voilà, à faire la distinction. En fait, je me suis jamais considéré comme un objet qu'on plaçait là et puis Ouais, du coup qui était confié. inamovible. Voilà, confié pour donner l'importance de l'accompagnement qu'on m'a donné, hein, des professionnels qui m'ont entouré. Et alors pourquoi j'ai parlé de notion de chance? Parce que c'est ce qui m'a permis d'abord de me sortir d'une histoire personnelle délicate, hein, on va dire, et de faire beaucoup de rencontres humaines. Et ça, je crois que c'est important tu vois, c'est comme toi et moi, voilà, par réseaux sociaux interposés, on a échangé, on a discuté. C'est ce qui amène à cette interview. L'aide sociale à l'enfant, je le vois un petit peu comme ça. C'est plein de rencontres humaines qui font en sorte qui ont fait en sorte, en tout cas, que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui et qui est devant toi. Ok. Et à 15 ans, toi, quand tu avais 15 ans et que tu as été confié, qu'est-ce que, quel message d'espoir t'aurais aimé entendre d'un adulte ou d'un parent? Alors ce que j'aurais aimé, c'est entendre que d'abord la vie est belle. On est dans un pays qui fait le maximum pour que chacun réussisse. En tout cas, voilà, j'aurais adoré qu'on me parle d'équité des chances, parce que je crois pas trop en l'égalité, parce que voilà, on est tous différents. Voilà, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens qui voient de près, de loin, etc. Et puis je pourrais t'agrandir la liste. C'est moi mon combat, c'est de parler d'équité, parce que l'équité, elle est importante. C'est-à-dire qu'on en fonction de nos capacités et de notre résilience, hein, parce que la résilience joue un rôle important dans un parcours en protection de l'enfance. C'est qu'il faut aller arracher à la vie ce qu'elle a de plus beau pour réussir, pour devenir ce qu'on a envie de devenir. Et je reprendrai volontairement les mots d'une femme que je respecte encore aujourd'hui, qui était ma grand-mère. Je crois on a tous à un moment donné dans notre famille un repère, un pilier, un pylône et moi, il s'avère que c'était ma grand-mère, que j'ai perdue à l'âge de 12 ans. Très jeune, hein, je l'ai connue quand même les 12 premières années de ma vie, et qui m'a dit: Dorian, ne baisse jamais les bras et va toujours au bout de ce que tu as envie de devenir. Et en fait, du coup, toi, tu as vécu un peu, tu as toute la crédibilité, la légitimité pour parler à des jeunes parce que à la fois, tu as été aux jeunes en difficulté, mais à la fois aujourd'hui, tu te présentes un petit peu comme le grand frère
de ces jeunes-là, quel message tu souhaiterais passer à des parents ou à des adultes qui côtoient des jeunes en difficulté? Et comment, en tant que parent, tu vois, repérer des signaux faibles chez leurs enfants qui montrent une certaine difficulté ou un mal-être? Pour ces parents-là, moi, ce que je voudrais, c'est leur donner un message important. D'abord, de ne pas croire systématiquement tous les conseils qu'on peut entendre. Alors moi, j'en entends. Enfin, je pense que tu l'imagines. J'en entends beaucoup de d'autres parents qui bah, sont un peu dans le désespoir parce qu'on leur a entre guillemets, je mets des gros guillemets, retiré leur enfant. C'est de ne pas croire les conseils du tout venant. Hein. De collaborer également avec les professionnels qui sont là pour les accompagner et accompagner les enfants. Alors je pense que bon, tu l'imagines bien, c'est tenir ses propos publiquement, c'est extrêmement délicat dans le contexte actuel en protection de l'enfance parce qu'on entend beaucoup parler des défaillances, mais on n'entend pas souvent parler des belles choses qu'ils se font, des belles histoires. Et ben moi, j'assume tenir ces propos. Donc voilà, c'est même avec une mesure d'éloignement et de protection de leur enfance, c'est soyez aux côtés de vos enfants, faites tout pour que vos enfants réussissent. Ne leur bourrez pas le crâne d'informations qui pourraient paraître fausses. Ça, c'est extrêmement important pour que eux puissent se construire comme des enfants ordinaires. On enlève les étiquettes d'aide sociale à l'enfance parce que je suis pas sûr que tu vois écrit sur mon front aide sociale à Ouais. l'enfance et pourtant j'y ai été confié. Surtout, excuse-moi, comment dire, les Oui. signaux faibles. Tu vois, quels sont les signaux faibles qu'un jeune il peut dégager et que les parents parfois Ouais. ne voient pas? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un fléau qui sont les réseaux sociaux. Alors, je les utilise aussi parce que c'est aussi un formidable outil et je les défends. Alors les signaux faibles chez un jeune. Alors, je suis pas un professionnel, hein, naturellement, donc des professionnels pourront certainement aiguiller le propos et c'est cet échange-là qui est intéressant. Moi, je pense qu'il y a l'éloignement, l'effacement d'un jeune, tu vois, qui va se cacher derrière les réseaux sociaux et qui va s'enfermer sur lui-même. Ça, c'est important. Moi, je prône dans les familles le dialogue. Hein, c'est important d'échanger avec son enfant, d'échanger avec son ado. Hein, on a tous traversé l'adolescence. Hein, c'est une période qui est particulière. C'est bah, également l'éloignement du cadre scolaire. Hein, une phobie scolaire, une non envie d'aller à l'école. Alors peut-être parce que les études dans lesquelles il s'est lancé étaient pas les plus adéquates pour lui. Je devais résumer ça, c'est vraiment l'isolement de notre jeunesse. Il faut qu'on y soit extrêmement vigilante et bah, tous les signes qui gravitent autour de cet isolement. Très bien. Bon, moi, parmi toutes les questions que j'avais préparées, j'en ai encore une. C'était pour conclure un petit peu sur cette interview, si un jeune aujourd'hui nous écoute, on prend deux cas. Un qui n'est pas dans la protection sociale à l'enfance, mais qui est un petit peu en difficulté. On reprend ce que tu disais tout à l'heure, parfois qui s'enferme derrière les réseaux sociaux, qui est un petit peu en décrochage scolaire. Quel conseil tu lui donnerais? Quel message tu as envie de lui donner? Et un autre peut-être qui est dans la protection, qui a été confié à la protection sociale à l'enfance et peut-être qui écoute cette vidéo, il a vu le titre, il a vu la miniature, il s'est dit, ah, il t'a peut-être reconnu, tu vois, et quel message t'aimerais lui passer? Deux cas. Ouais, alors bah, je vais peut-être faire celui-là où je serai le moins à l'aise, c'est-à-dire le jeune qui n'a pas été confié à l'aide sociale à l'enfance et qui serait un peu perdu dans, on va dire, dans cette société-là, hein, qui est très anxiogène et auquel cas je le comprends pleinement dans cette difficulté. D'abord, c'est lui dire de s'entourer. C'est primordial aujourd'hui. Nous sommes des acteurs sociaux qui avons besoin de liens social. Mm. Hein, l'être humain est fait comme ça. L'être humain a besoin de liens sociaux. Alors, bon, la situation dans laquelle tu m'as projeté, hein, c'est un jeune qui est plutôt isolé hein, de tout ça. C'est-à-dire de pouvoir
échanger. Ça, c'est important avec des adultes, alors que ce soit ses parents. Hein, ça, Mhm. c'est important, la communication, le dialogue avec ses parents, voilà, en lui disant, bon bah moi, je m'y retrouve pas dans dans cette société, et c'est pas grave parce qu'il n'est pas le seul à ne pas s'y retrouver dans cette société qui est particulière. Et malgré un parcours à l'aide sociale à l'enfance, bah voilà, j'ai voulu devenir ingénieur informatique de profession. Je suis devenu ingénieur informatique, et c'est ça que je veux donner à nos jeunes. C'est entourez-vous, créez-vous du lien social. Maintenant, pour un jeune confié à l'aide sociale à l'enfance, c'est d'abord, à partir du moment où vous avez un besoin, sachez qu'il y a notre association, les ADEPAP, parce qu'il existe une ADEPAP par département. Alors, on a encore un travail parce que tous les départements ne sont pas équipés d'une ADEPAP, mais on travaille d'arrache-pied pour développer les ADEPAP sur tous les territoires départementaux, hein, Mhm. puisqu'il doit en exister une par département. Et voilà, ce que je voudrais leur dire, c'est que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seul, vous avez des anciens jeunes confiés qui ont connu les mêmes parcours que vous, qui sont là pour vous accompagner, pour devenir ce que vous avez envie de devenir. C'est ça vraiment le message, et ça, je le donne vraiment à toute notre jeunesse, parce que c'est important pour moi, qui suis un artisan de notre jeunesse, de leur dire, allez-y, arrachez à la vie tout ce qu'elle a de plus beau. Super. Bah écoute, Dorian, moi je te posais toutes les questions que je voulais te poser. Merci vraiment infiniment pour ce témoignage et pour ce cri. Et je suis sûr que il y aura des gens qui sauront écouter tout ce que tu as dit et apprécier ce témoignage. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, peut-être, pour conclure? Eh ben d'abord, tous mes remerciements à toi, Samy. Merci pour ce que tu fais. Merci de m'avoir donné cette possibilité de lâcher ce cri qui me paraît extrêmement important. Et je mettrai tes réseaux sociaux en description parce que tu es beaucoup actif sur les réseaux. Ouais, très, Donc, très, voilà. très. Super. Bah, Bah, merci beaucoup, c'est Dorian. gentil en tout cas. Allez. Merci beaucoup à toi. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire qui vous voudriez que j'interviewe par la suite. Et si vous êtes dirigeant vous-même, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram qui sont dans ma description. Chaque samedi, j'interviewe un jeune prodige ou un dirigeant pour créer un podcast qui partage les clés de l'éducation et de la réussite. À samedi prochain.